Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue du coup la préparation de notre prototype. Aujourd'hui on va installer nos portières, on va les alléger surtout parce qu'elles sont extrêmement lourdes. On va s'occuper du haillon et on va s'occuper du capot. On va mettre tout en place et on va voir un peu à quoi elles ressemblent. Si les portières sont bien alignées, si le capot correspond bien, si on n'a pas de déformation, si le haillon va bien aussi. On va enlever pas mal de poids, vous allez voir, on va enlever dans les 30 kg à peu près en tout. Bon évidemment, les portières sont pas terminées. Il faudra après rajouter ici du coup du plexiglas ou du polycarbonate ici du coup pour avoir une portière, une vitre. Parce qu'évidemment si j'ai pas de vitre, je vais avoir l'air qui va arriver. Ce sera pas agréable. À l'arrière sur le haillon, ce qu'on va faire, on va mettre des lamelles. Voilà, du coup pour évacuer l'air chaud du moteur. Donc aujourd'hui, on s'occupe un petit peu de l'allègement. On va faire, on va s'occuper des portières. Les portières sont extrêmement lourdes. On va les peser avant et on va les peser après. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, alors je vais vous montrer, hop, parce qu'elles sont très très lourdes. Voilà, à l'intérieur elles sont doublées. En plus de ça, les vitres en verre c'est extrêmement lourd. On a un mécanisme manuel, c'est quand même lourd. On va devoir dérifter, enlever nos vitres, couper tout le tour. Après on repèsera pour voir combien on a gagné. Alors évidemment, ce qu'il y a c'est que quand on va repeser une fois qu'on aura gagné, il faut compter aussi qu'on va rajouter du plexiglas. Parce que là on enlève les vitres, mais évidemment on va pas laisser vide. On va mettre du plexiglas à la place. Donc quand on va repeser, ce ne sera pas le poids qu'elle fera futurement. Évidemment elle sera beaucoup plus légère parce qu'on va enlever énormément de matière. Mais déjà ça nous fera un petit aperçu. Alors du coup on va voir un petit peu combien on a gagné. Hop. Voilà, donc là on a enlevé
On a enlevé à peu près 16 kg, un peu plus de 16 kg. Donc c'est pas trop mal. On va en rajouter à peu près 2 ou 3 pour le plexiglas. Mais de toute façon, on a encore un peu de matière à enlever. Là, j'ai fait le gros du travail surtout. Et on verra un petit peu après du coup ce qu'on a encore à enlever. Voilà. Donc au final, on est complètement vide. Voilà, on a complètement tout vidé. Et du coup, tout le reste, et ben voilà, c'est là. Donc la vitre, c'est extrêmement lourd. Ici, là, on a un renfort. Ça pèse ouais, facilement 2,5 kg. Parce que c'est très épais. Là, on doit être sur du 3 mm d'acier. Donc c'est extrêmement épais. Là, ici, on voit, on a des renforts. Hop. Alors ici, je pense que je mettrai une petite plaque pour souder. Et en bas, non, en bas ça va. Voilà, parce que là on est extrêmement solide. Ou c'est peut-être même pas la peine, vu que la portière elle est complètement allégée, il y aura quasiment plus d'effort sur cette charnière. Il y en aura même plus du tout. Voilà, donc on a tout vidé, on a tout enlevé. Évidemment, on a gardé le système d'ouverture. Voilà. Comme ça, je pourrais quand même fermer ma portière avec le système d'origine. Alors on aurait pu faire différemment. Mais bon, tant qu'à faire, autant garder ça. On aurait pu encore gagner quelques grammes en faisant un nouveau système de fermeture, mais bon là on est vraiment bien. Après, dans le pire des cas, ce serait tout moulé, tout passé en fibre, alors là on gagnerait encore plus. Là on passerait de 12 kg à 5 kg, même pas. Maintenant qu'on a allégé nos portières, on va alléger l'haillon arrière. Alors l'important c'est d'enlever cette grosse vitre énorme qui est très lourde et du coup de mettre des lamelles. Alors je pense soit des lamelles en fibre, soit des lamelles en aluminium. Ici. Tac. Voilà. On va remplacer cette vitre et on va enlever la double paroi. Ici, il n'y aura plus d'effort. Du coup, je peux me permettre d'enlever tout ça. Alors, évidemment, on va la peser avant et on la pèse après, comme pour les portières. On va voir si on gagne énormément. Vu ce qu'on a gagné sur les portières, ici, à mon avis, on va gagner aussi pas trop mal. Alors voilà, donc on vient de voir que ça fait à peu près 25,4 kg. 25,4 kg. Du coup, qu'est-ce qu'on va garder? Bon, déjà, on garde pas la vitre. On va garder cette partie-là. On va prendre tout le tour. Et on va garder tout ça. Voilà. Alors, ici, hop, on va couper tout le long. Hop là. On va s'arrêter à peu près. Alors, hop, ça va dépendre. Je pense qu'on va s'arrêter par là. Parce qu'ici, il va falloir qu'on coupe aussi cette plaque. Tout l'intérieur, tout ce qu'il y a ici à l'intérieur on coupe. On garde que cette bande ici, cette bande qui fait tout le tour. Ici on a un support, tout le reste c'est du poids en trop qui va nous servir à rien. Pareil ici, on a toujours notre support. Et là hop, ici on va commencer à couper là. Et l'intérieur, voilà, pour garder cette épaisseur. Comme ça on aura un haillon en une seule pièce. Et après on n'aura plus qu'à installer nos lames.
Voilà la dernière pièce du puzzle, donc le capot. Le capot, évidemment, on peut aussi l'alléger. Alors ce que j'aurais pu faire, c'était le mouler et le passer en fibre, mais au final, il n'est pas trop lourd. Ben, en fait, on va le peser, on va essayer de l'alléger le plus possible et on verra. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne sera pas définitif, vu qu'en fait, le capot doit avoir une évacuation d'air bien spécifique au radiateur d'eau. Tant que j'ai pas placé le radiateur d'eau et mon réservoir, je peux pas effectuer ce trou. Donc là, on va alléger en fonction de ce qu'on a maintenant, et après, on verra si on rajoute un peu de poids ou si on en enlève encore. Donc voilà, donc on s'est occupé de l'allègement de notre véhicule, donc du capot, des portières et du haillon arrière. Alors évidemment, les poids qu'on a vus sur la balance, une fois prises à la fin, après l'allègement, ne sont pas définitifs. Il va falloir rajouter des éléments ici. Le capot, de toute façon, il va falloir le trouer pour avoir une évacuation d'air chaud du radiateur d'eau, parce que le radiateur d'eau est à l'avant, avec le moteur à l'arrière. Ensuite, à l'arrière, le haillon, évidemment, il faudra mettre des lamelles. Je ne vais pas laisser le haillon creux comme cela. Donc voilà, donc déjà on n'est pas trop mal. Alors la prochaine fois, j'ai reçu du coup tous mes compteurs. J'ai reçu aussi mon pommeau levier de vitesse. Donc je pense que la prochaine fois, on installera les compteurs et le pommeau de vitesse. On n'installera pas électriquement, on installera uniquement physiquement. Voilà, pour voir à peu près comment je me situe. Il faut bien avoir une bonne visu sur son tableau de bord. Et après, la hauteur du levier. Voilà, et on commencera à faire des renforts structuraux avant.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez bien suivre mon projet, rendez-vous sur Matforge Motor. Wow.